Ministre des Mines et de la Géologie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les plus hautes autorités de l'hiérarchie militaire, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée, Monsieur le directeur général de Winnie Consortium Alumina Guinée, Monsieur le représentant des actionnaires, Monsieur le président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique guinéenne, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Messieurs les présidents des différentes délégations spéciales, autorités religieuses et charges. Monsieur le président du comité stratégique, nous avons des jours où un pays avance et il existe aussi des jours où un pays se transforme. Aujourd'hui, ici à Dobali, nous ne sommes pas devant un simple lancement, pose de première pierre d'un projet gigantesque. Nous sommes devant un moment où l'histoire s'écrit à ciel ouvert, un moment où la Guinée choisit, une fois encore. Depuis des décennies, Monsieur le Président du comité stratégique, notre sous-sol fait parler de lui dans le monde. Mais longtemps, l'essentiel de cette richesse quittait nos ports sans avoir façonné notre tissu industriel. Aujourd'hui, cette page appartient au passé et la Guinée a engagé son renouveau. Et ce renouveau a un moteur, la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, sous son leadership, la Guinée n'est plus seulement un réservoir de ressources. Elle devient un pays qui transforme, qui décide, qui construit pour elle-même. Un pays qui refuse de laisser son destin s'écrire ailleurs. Un pays qui a remis debout la fierté, l'audace, la responsabilité nationale. Monsieur le Président du comité stratégique, en mars dernier, récemment, le lancement de la raffinerie SPIC n'a pas été un simple geste économique, c'était un acte de souveraineté. Le premier depuis notre indépendance, plus de 60 ans après. Aujourd'hui, ici, à Dobali, nous posons une nouvelle pierre, la deuxième raffinerie d'alumine de la République de Guinée moderne. Mais plus qu'une infrastructure, mesdames et messieurs, cette raffinerie symbolise la chose la plus grande, la fin d'une dépendance historique, Monsieur le Président, et le début d'un cycle où la Guinée prend toute sa place dans les chances mondiales de l'aluminium. Aujourd'hui, Monsieur le Président du comité stratégique, sur les terres de bokeh, terres de bauxite, terres de lutte, terres de promesses, nous assistons à l'un des actes les plus significatifs de notre marche vers l'industrialisation. Le lancement officiel par vous d'une nouvelle raffinerie d'alumine, seulement la deuxième depuis notre indépendance. C'est en cela que nous tirons notre fierté. Ce projet ainsi, Monsieur le Président, porte en lui trois dimensions. La mémoire pour honorer les générations qui ont espéré ce moment sans le voir. L'action parce que la transformation locale devient désormais une réalité tangible pour la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. Et le destin, celui d'une Guinée industrielle consciente de sa valeur et maîtresse de son avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, l'histoire ne se raconte pas, elle se vit. Elle se vit ici à Dobali. Elle se vit maintenant avec vous. Et pour moi, un immense honneur et un privilège de conduire ces moments. Excellence, Monsieur le Président du comité stratégique, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, permettez-moi à l'entame de cet événement et de cette cérémonie de projeter la diffusion d'une vidéo qui parle de notre programme durable et responsable Simandou 2040, que je veux vous inviter, mesdames et messieurs, à suivre avec la régie. Volonté de bâtir une Guinée forte, souveraine, prospère, inclusive, tournée vers l'avenir et préparée pour les générations futures. Vous avez compris cette vision du président de la République
matérialisé par le comité stratégique de Simandou à la tête, Monsieur le ministre Diba Diakité, que je vous prie d'ovationner fortement, mesdames et messieurs. Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou, il est dans des voies nourries et méritées. Aucune grande œuvre ne peut s'implanter sans les bénédictions de ceux qui gardent la terre. Et à Boké, nous avons un préfet qui est le gardien du temple. Permettez-moi de l'inviter à ces instants pour souhaiter la cordiale bienvenue à toutes et à tous. Prière d'ovationner le colonel Alseni Camara, préfet de Boké. Excellences, Monsieur le ministre, directeur de cabinet à la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Monsieur le ministre de Mines et de Géologie, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Messieurs les officiers généraux membres du CNRD, Monsieur le gouverneur de la région administrative de Boké, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, honorables chefs religieux, distingués partenaires techniques et financiers, responsables de la société minière de Boké SMB Unit Consortium Aluminia, autorités locales, chers notables, chères populations de Kamfarandé et de Dobali, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur, une grande fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du projet de raffinerie d'alumine de la société Winim Consortium Aluminia, filiale de la société minière de Boké SMB, ici même dans le district de Dobali, sous-préfecture de Kamfarandé. Permettez-moi tout d'abord, au nom de braves populations de la préfecture de Boké, de souhaiter la plus chaleureuse bienvenue de son Excellence, Monsieur le ministre, directeur de cabinet, président du comité stratégique de Simandou et à l'ensemble des hautes personnalités ici qui honorent leur présence et cette cérémonie historique. Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui marque une étape décisive dans la transformation structurelle et économique guinéenne à travers la valorisation locale de nos ressources minières, conformément à la vision éclairée de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait du contenu local des industrialisations et de transformation sur place des matières premières un axe stratégique majeur du développement de notre pays. Avec ce projet de raffinerie d'aluminium, la Guinée franchit un cap historique. Il devient un pays transformateur, d'industriel, créateur et de valeur ajoutée. Distingués invités, le choix du district de Daboli dans la sous-préfecture de Kamfarandé pour abriter cette raffinerie est un porteur de grande espérance pour la population. Ce projet porte avec lui des milliers d'emplois directs et indirects, le développement des infrastructures, routes, électricité, santé, éducation, la dynamisation de l'économie locale et surtout l'espoir concret et l'amélioration durable des conditions de vie de nos populations. Au nom des populations, je voudrais exprimer ici notre profonde reconnaissance au gouvernement
du comité stratégique de Simandou, quant aux partenaires industriels qui sont la SMB, Consortium pour la confiance placée à notre territoire. Mesdames et messieurs, les jeunes, les femmes de Kamfarandé et de Dobali s'engagent solennellement à préserver la paix et la cohésion sociale, à faciliter la mise en œuvre du projet et prévenir tout conflit, et à accompagner ce projet dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de patriotisme, car sans la paix, aucun développement durable n'est possible. Distingués partenaires de la SMB Unique Consortium, nous vous invitons respectueusement de privilégier les recrutements de la main-d'œuvre locale, respecter les normes environnementales, renforcer les actions de responsabilité sociétale et maintenir le dialogue permanent avec les communautés. C'est à ce prix que je projette sera non seulement la réussite d'Industrialis, mais aussi une réussite humaine et sociale. Monsieur le ministre, directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, votre présence ici aujourd'hui, c'est un signal fort de l'engagement personnel du chef de l'État pour le développement effectif de la région de Bokeh, pour la concrétisation programme Simandou 2040, socle de la transformation économique de la Guinée. Que ce projet soit une réussite totale pour le bonheur de la population et que Dieu bénisse la sous-préfecture de Kamfarandé et que Dieu bénisse la préfecture de Boté, que Dieu bénisse la Guinée, notre terre de recherche et paradis d'innovation. Je vous remercie de votre aimable attention. Notre terre de recherche, paradis et d'innovation qui transformée par la vision d'un chef qui a compris que la Guinée devait se refonder et qui lui a accordé le principe de la refondation. Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou, une fois que la confiance de son Excellence Mamadi Doumbouya placée en vous pour guider ce comité, vous avez regroupé autour de la table des partenaires, certains réticents, mais des nuits de travail, des longues nuits de travail, ont permis de pouvoir convaincre ces partenaires que la Guinée était prête à se transformer, à se réinventer. Alors, de ces partenaires, à la tête donc de Winnie Consortium Alumina Guinée, il y a un premier responsable. J'ai l'insigne honneur de l'inviter à prendre parole pour expliquer donc la portée stratégique de cette raffinerie et l'engagement de son entité dans ce projet national. Qu'il soit donc ovationné pour que je l'invite, Monsieur Won Nyong, directeur général Winnie Consortium Alumina Guinée. Que je vous prie d'ovationner.尊敬的内阁主任兼部长吉巴阁下，尊敬的矿业部长波纳先生及各位部长阁下，尊敬的各位政府代表，尊敬的孙大使及各位使节，各位嘉宾，女士们、先生们，上午好。你过来，过来。Excellence, Monsieur le ministre directeur du cabinet de la présidence, Monsieur Djiba Diakité. Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Bouna, et Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Mesdames et Messieurs les diplomates, Monsieur l'ambassadeur en Chine, Monsieur Sun Yong, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs.
今天我们齐聚多巴里，共同为银联盟氧化铝厂几内亚公司项目奠基，这是几内亚推进产业升级的重要里程碑。我谨代表孙修顺总指挥和银联盟团队，向各位的莅临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。Nous sommes aujourd'hui réunis à Dobali pour poser la première pierre du projet Winning Consortium Aluminium Guinée. Cet événement marque une étape importante dans le développement industriel de la Guinée. Au nom du PTG, M. Sun Xiushun, et de toute l'équipe de Winning Consortium, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie sincèrement de votre présence. 首先，衷心感谢马曼迪东布亚总统阁下对国家工业化的坚定推动，为投资和建设营造了良好的环境，让投资方树立了坚定信心。也感谢基巴部长和波纳先生阁下及政府的高效协作，使项目得以顺利进行。Tout d'abord, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le Président Mamadi Doumbouya pour son engagement indéfectible et en valeur de l'industrialisation nationale qui a donné une orientation claire et une confiance inébranlable pour l'investissement et le développement. Nous remercions également Monsieur le ministre des Mines, Monsieur Bouna, et l'ensemble du gouvernement pour leur collaboration efficace. 同时，我要感谢我们的重要合作伙伴，感谢魏桥集团张波先生及团队，他们的专业经验为项目奠定了坚实的基础。还要感谢 UMS 的法迪瓦兹尼先生在物流保障等多项领域的长期支持。Je tiens également à remercier nos partenaires essentiels, M. Jiangpo et l'équipe de Groupe Weiqiao, dont l'expertise professionnelle a permis de poser de bases solides pour ce projet, ainsi que M. Fadi Wazni, GMS, pour son soutien de longue date dans les domaines de la logistique et d'autres domaines importants. 银联盟深耕几内亚10年，与国家共同成长。我们参与并见证了几内亚逐步成为全球铝土矿生产和出口的重要力量，也致力于创造就业、改善社区、培养青年人才。这些成果离不开各方的坚持支持，更离不开孙修顺总指挥的坚定信念和卓越的领导。Winning Consortium est présent en Guinée depuis une dizaine d'années et s'est développé parallèlement à la nation. Nous avons vu la Guinée devenir une puissance mondiale dans le domaine de l'extraction de la bauxite, tout en restant engagé dans la création d'emplois, l'amélioration des communautés et la formation des jeunes talents. Ces réalisations n'auraient pas été possibles sans le soutien de toutes les parties concernées, ni sans la forte conviction et le leadership exceptionnel du président, M. Sun. 今天启动的氧化铝厂，投资约12亿美元，年产能120万吨，采用先进且符合国际标准的环保工艺。它将大幅提升几内亚在本土加工能力，带动技术转移与高端就业，进一步巩固几内亚在全球铝产业链中的战略地位，更是对几内亚在本土化加工和价值提升上开启的新篇章。 La raffinerie d'alumine dont nous lançons les travaux aujourd'hui représente un investissement d'environ 1,2 milliard de dollars américains avec une capacité de production annuelle de 1,2 million de tonnes. Elle utilise des procédés avancés et respectueux de l'environnement qui répondent aux normes internationales. Cette installation améliorera considérablement les capacités de transformation locale en Guinée, favorisera le transfert de technologies et créera des opportunités d'emploi hautement qualifiées, renforçant ainsi la position stratégique de la Guinée dans la chaîne industrielle mondiale de l'aluminium. Elle ouvre encore un nouveau chapitre pour la Guinée dans la transformation locale et de la valorisation. 我们同样要深深地感谢多巴里社区的理解与支持。
英联盟将持续作为负责任、可信赖的合作伙伴，继续秉承建设发展几内亚的美好愿景，与几内亚及社区共享发展的机遇与成果。Nous exprimons notre profonde gratitude à la communauté de Dobali pour sa compréhension et soutien. Le Winning Consortium reste déterminé à être un partenaire responsable et fiable, partageant les opportunités et les résultats du développement avec la communauté. 再次感谢各位的莅临，祝仪式圆满成功，谢谢大家。Unumali。 Une fois encore, merci à tous d'être présents. Que cette cérémonie soit un franc succès. Merci, Onovali. Onwali, comme pour dire que le local, la voie, elle est toute tracée. Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou, derrière chaque projet qui transforme un pays, il y a une détermination partagée. Une détermination partagée avec des actionnaires qui acceptent au regard des actions que vous posez, de vous accompagner et de vous soutenir. Ainsi, s'adonnant à un risque assumé, une confiance accordée. Nous allons accueillir à l'instant présent pour sa prise de parole le représentant des actionnaires de Winning Consortium Alumina Guinée pour la parole au nom des actionnaires et partenaires. Je vous demande humblement, mesdames et messieurs, d'ovationner Monsieur Fadi Wazni, que je prie de venir sur vos ovations. Excellences, Monsieur le ministre directeur de cabinet, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités. Vous comprenez bien que c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous pour le lancement de notre projet de raffinerie. Pour moi, ce projet est le projet d'une vie. Au nom des actionnaires, d'abord, je suis là pour vous remercier. Je vous remercie infiniment de votre présence à cette cérémonie qui marque une étape majeure pour notre pays. La Guinée détient les plus grandes réserves mondiales de bauxite. En moins de 10 ans, nous avons réussi ensemble à faire de notre pays le premier producteur et exportateur de bauxite du monde. Cette étape n'aurait pu être franchie sans l'appui indéfectible de mes deux partenaires et frères historiques, M. Sun et M. Zangbo. Le leadership de M. Sun a été le moteur de l'ensemble de nos projets. La maîtrise technique de Wei Chao et de M. Zangbo en a été la force. Avec le lancement de cette raffinerie, nous ouvrons un nouveau chapitre, celui de la transformation locale et de l'augmentation de valeur. Produire à Dobali une alumine issue de nos propres ressources représente un tournant stratégique pour l'économie nationale et pour l'intégration industrielle du secteur. Ce projet transformera en profondeur notre économie par le transfert de compétences et la création d'emplois hautement qualifiés. Après le bond sans précédent dans nos exportations de bauxite, nous comptons, avec d'autres entreprises du secteur bien sûr, faire de la Guinée un acteur majeur de la filière de l'aluminium. Je tiens enfin
et c'est peut-être le plus important, à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Nous le remercions pour sa détermination à vouloir industrialiser notre pays. Nous le remercions pour tous les efforts qui sont consentis par l'ensemble de son gouvernement et par toutes les parties prenantes en Guinée pour la réalisation de ces industries qui vont définitivement nous lancer vers un avenir prospère et bénéfique pour l'ensemble des Guinéens. Enfin, aux communautés de Dobali, j'adresse mes remerciements fraternels pour l'accueil exceptionnel qui nous est réservé. Je voudrais profiter aussi pour remercier l'ensemble des membres du gouvernement et bien sûr, en premier lieu, son Excellence, Monsieur le ministre directeur de cabinet, pour leur présence ici. Vous savez, Dobali est enclavé et loin de Conakry. Ce sont des heures pour venir ici au lancement de ce projet. Ça montre l'importance que cela revêt à ses yeux. Je le remercie infiniment. Je ne peux pas oublier le ministre des Mines, que je connais de longue date. Depuis le début de sa carrière, il a été un artisan infatigable pour le développement minier de notre pays. Je l'en remercie infiniment. À part le discours, je voulais vous donner un message personnel aussi. Le développement de l'Afrique et de la Guinée est inarrêtable. Alors, bien sûr, tout le monde dit, parce que nous avons des ressources naturelles, oui, nous avons des ressources minérales, nous avons des ressources agricoles, nous avons des ressources halieutiques, nous avons des ressources hydroélectriques, tout ça, oui, c'est absolument... Bon, tout le monde sait ça. Mais ce n'est pas notre plus grande force. La plus grande force, c'est nous-mêmes. L'Afrique est la plus grande puissance démographique au monde. En 2100, c'est-à-dire dans 75 ans, c'est-à-dire nos petits-enfants, verront que la population de l'Afrique sera équivalente à la population de l'Inde et de la Chine réunies. La population de l'Afrique en 2100 sera 10 fois la population de tout le continent européen. Je vais vous dire encore un autre chiffre important. Cette force collective, parce que nous serons 4 milliards d'Africains, et rien qu'en Afrique de l'Ouest, nous serons 2 milliards. Cette force collective, si nous nous décidons à travailler, à nous former, à entreprendre, rien ne pourra nous arrêter. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Guinée. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse la Guinée. Des mots qui rappellent succinctement cette valeur que l'État est en train d'incarner au fil des ans. Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, sous le leadership du Président de la République, vous avez bien voulu confier la tête du ministère des Mines et de la Géologie à un fils de l'environnement minier qui a la maîtrise, qui connaît les sens, qui dévoile les rouages, mais qui entreprend la logique de transformer avec des partenaires. C'est pourquoi en ces instants précis, j'ai l'insigne honneur d'inviter pour sa prise de parole Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Bouna Silla, que je vous prie d'ovationner. Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence, président du comité stratégique Simandou,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique Simandou, Monsieur le gouverneur de Boké, Monsieur le préfet de Boké, Monsieur le sous-préfet de Kamfarandé, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités locales, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Messieurs le président du groupe Winning Consortium Alumina Guinée, Messieurs le président de la Chambre des mines de Guinée, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des sociétés minières, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs en vos qualités, titres, grades respectifs, tout protocole respecté, brave population de Kamfarandé et de Dobali, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie historique de démarrage des travaux de construction de la deuxième raffinerie d'alumine de notre pays depuis son indépendance acquise le 2 octobre 1958. Il s'agit du projet de raffinerie de Winning Consortium Alumina Guinée. Ce projet suit celui de SPIC, State Power Investment Corporation, dont les travaux de construction ont démarré le 26 mars 2025 pour une fin des travaux prévus le 31 décembre 2027. Pour rappel, c'est en 1957, c'est-à-dire avant l'indépendance, que les travaux de construction de la première raffinerie d'alumine en terre africaine a démarré à Fria. Cette raffinerie a été inaugurée le 30 avril 1960. C'est pourquoi nous disons sans l'ombre d'aucun doute que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre cher pays, qui ne se limite pas seulement au projet Simandou. C'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'importantes réformes ont été engagées et mises en œuvre dans le secteur minier. Ces réformes ont fait de la Guinée un grand acteur mondial de l'industrie de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium à cause de son impact sur le marché mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium en 2024, soit 72 millions de tonnes, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater aujourd'hui le démarrage de construction de cette raffinerie en terre guinéenne. La fin des travaux de construction est prévue à fin 2028, soit 2 ans de construction, ce qui est unique dans les projets de construction de raffinerie. Cela témoigne de la confiance des investisseurs internationaux à notre cher pays. Monsieur le Président du comité stratégique Simandou, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce projet ne pourrait jamais avoir le jour sans la clairvoyance et la fermeté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous vous souviendrez que le 8 avril 2022 est le point de départ de tous les projets de raffinerie en cours. C'est ce jour qu'il a reçu à Réunion toutes les sociétés minières ayant des engagements de construction de raffinerie en Guinée. Il leur a dit que la Guinée respecte ses engagements vis-à-vis des partenaires internationaux. La contrepartie est que chacun des partenaires aussi doit respecter ses engagements souscrits à l'égard de la Guinée. Ce qui est une parfaite illustration d'un leadership éclairé au service de la nation guinéenne. Il est en ligne avec le programme Simandou 2040 qui fait de l'industrialisation de notre pays une de ses priorités, d'où la composante industrie se trouve dans le pilier 1 du programme Simandou 2040. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce projet porte sur une production d'alumine d'1,2 million de tonnes par an, la construction d'une centrale thermique d'une capacité de 300 MW
pour le développement d'un parc industriel. Le site de la raffinerie est situé à proximité du port de Dobali, dans la sous-préfecture de Kamfarandé où nous sommes, dimensionné sur une superficie de 700 hectares. Le procédé technologique utilisé est celui de Bayer et qui tiendra compte des technologies les plus avancées telles que la dissolution du produit à basse température, la calcination dans les fours à suspension gazeuse, la filtration intégrée et l'utilisation de cubes de décomposition. Distingués invités, c'est le lieu et le moment pour moi de remercier très sincèrement les investisseurs et nos partenaires du Winning Consortium Alumina Guinée pour la concrétisation de cette vision de transformation locale des produits miniers chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Cette vision est déclinée dans le programme Simandou 2040. L'investissement total pour la réalisation de ce projet est de 1,2 milliard de dollars. La société s'engage à se conformer aux normes et standards les plus élevés en matière environnementale et dans le plus strict respect de règles de construction pour pouvoir préserver l'outil industriel. La construction de la raffinerie va créer plus de 12 000 emplois, 2 000 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects pour les Guinéens. Il positionnera notre pays comme l'un des grands acteurs de l'industrie mondiale d'alumine et de l'aluminium qui, depuis quelques années, est devenu un métal critique à cause de son positionnement stratégique et de son utilisation dans les véhicules électriques et dans l'industrie des photovoltaïques pour faire les panneaux solaires. Distingués invités, la mobilisation du gouvernement et du comité stratégique Simandou, du corps diplomatique et consulaire et des communautés riveraines témoigne de l'importance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorde au projet de transformation dans notre pays et de son engagement à faire de notre pays un acteur mondial de cette filière industrielle. À cet égard, nous invitons tous les partenaires qui ont souscrit des engagements similaires de les respecter. À défaut, l'État prendra toutes les dispositions appropriées conformément au code minier, aux conventions et accords conclus et la législation minière applicable en République de Guinée pour faire respecter les engagements souscrits. Je voudrais rassurer le partenaire Winning Consortium Alumina Guinée de l'accompagnement du gouvernement pour continuer les réformes de simplification des procédures administratives pour la création d'un environnement économique et social stable et favorable pour attirer les investissements directs étrangers nécessaires pour l'atteinte des objectifs du programme Simandou 2040. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la politique du contenu local en vigueur en Guinée permettra d'améliorer les impacts positifs pour les communautés riveraines, les retombées économiques pour le pays et la création d'une chaîne de valeur industrielle et l'éclosion d'un tissu industriel. Ce qui fera du secteur minier le catalyseur pour l'ensemble de l'économie nationale à travers la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre et des entreprises guinéennes. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les communautés locales à plus de responsabilités et de s'abstenir de tout acte de violence ou de vandalisme de nature à compromettre cet investissement ainsi que le respect du calendrier du chronogramme de réalisation et du chronogramme de réalisation du projet. Car cette raffinerie permettra l'amélioration des conditions de vie dans le district de Dobali, la sous-préfecture de Kamfarandé, la préfecture de Boké et pour l'ensemble de la nation guinéenne. Je voudrais remercier Winning Alumina Guinée et les cadres de l'administration impliqués dans la réussite de cette cérémonie de démarrage des travaux de construction de la raffinerie d'alumine en République de Guinée. Nous réitérons notre soutien pour le respect du chronogramme de fin des travaux prévus à fin 2028. Enfin, je ne saurais terminer cette allocution sans pour autant remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, pour son engagement à œuvrer de manière continue pour la valorisation des ressources minières au profit de l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble du peuple de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée, ses filles et ses fils,
Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie. Un discours succinct rappelant la vision de l'État. Merci, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, pour cette vision que vous portez, que vous mettez en œuvre à la tête du ministère des Mines et de la Géologie depuis un certain moment. Si en cela, nous tirons force, courage, loyauté et valeur. Mesdames et messieurs, l'instant est tellement solennel que je me permets de vous inviter à suivre succinctement ce que je narre en cet instant précis. Avant 1958, on a connu la construction d'une seule raffinerie. De 1958 à 2021, 0 raffinerie. De 2021 aujourd'hui à 2025, on est en cours de construction pour 2 raffineries. Alors que nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page de notre histoire industrielle, permettez-moi de vous parler d'un homme qui est au cœur de l'action publique, qui est gardien de la cohérence, ordonnateur du rythme, synchronisateur des chantiers stratégiques. Il suffit pour le président de la République de dire « voici ma vision » et lui, il transforme la vision en action concrète. L'homme que nous accueillons maintenant est de ceux qu'on peut traiter de véritables architectes de l'algorithme national. Je sais ce que je dis. Pour la toute première fois de l'histoire de notre pays, l'on découvre qu'on pouvait réaliser un programme qui répond aux aspirations des citoyens guinéens. Plus de 122 méga-projets. 122 méga-projets. Des projets qui répondent directement aux aspirations des citoyens guinéens. Ils ont promis de transformer le paysage minier de la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée est propriétaire de Nimba Mining Company, 100% capital détenu par la Guinée. 2 ans en arrière, à Shanghai, lors de l'accord Shanghai, ils ont promis aux partenaires que le 11e mois à 11h11, le premier wagon qui transportera le minerai va arriver au port de Moribaya. Et le 11, mesdames et messieurs, passé à 11h11, nous avons reçu le premier wagon. Cela a démontré une stratégie indéniable que celui que j'invite est l'architecte de l'algorithme de transformation de notre pays. Je vais vous demander, si vous ne le faites pas, moi je vais le faire. Et la population ici présente le fera. D'ovationner comme il se doit, avec des ovations nourries et méritées, Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Monsieur Djiba Diakité. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Merci de l'ovationner jusqu'à ce qu'il rallie ce podium. Faites-le à des moments charnières de l'histoire de notre pays. Reconnaissons la valeur des hommes qui contribuent à la transformer. Dans la version papier. Ça, c'est ceux qui ne sont pas sûrs. Merci.
Dobali, Onabe. Kamfarande, est-ce que Onabe? Bokeke, Onabe. Président Doumbouya Nara Amoura Okhebou, Dime Forêt. Excellence, Monsieur le ministre des Mines et des Géologies de la République de Guinée, chers membres du gouvernement, chers membres du comité stratégique de Simandou, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités locales, Monsieur le gouverneur de la région administrative de Boké, Monsieur le préfet de la région de Boké. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire. Monsieur le Président du groupe Winning Consortium Alumina Guinée. Chers investisseurs, Monsieur le Président, Monsieur le Président des délégations spéciales de la région de Boké, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous franchissons aujourd'hui une étape majeure dans l'histoire industrielle de notre pays. À travers la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de la raffinerie d'Alumine et de Winning Consortium Alumina Guinée, en République de Guinée. Cet événement marque la concrétisation d'engagements contractuels pris dans le cadre des conventions minières signées entre l'État et les partenaires industriels de la République de Guinée. Et témoin de notre volonté commune de passer d'un modèle d'exportation brute de nos ressources naturelles à un modèle de transformation locale, créative de valeurs ajoutées dans un esprit gagnant-gagnant. Permettez-moi à cet instant solennel de rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Pour le leadership visionnaire et déterminé dont il fait preuve dans la conduite de la refondation de notre pays. À travers le programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040, dont le pilier numéro 1, bien évidemment, met au cœur l'industrialisation de l'économie guinéenne de façon accélérée. Cette cérémonie est l'illustration concrète d'une vision claire et assumée, portée par un homme d'État, animé par un seul objectif, le bien-être du peuple souverain de Guinée. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce projet n'est pas uniquement
une infrastructure industrielle. Il est le symbole d'une nouvelle Guinée. Une Guinée qui assume politiquement et économiquement sa souveraineté. Une Guinée qui développe ses capacités énergétiques, qui renforce ses infrastructures ferroviaires et qui met en place des parcs industriels capables d'attirer au-delà du secteur minier. Des investissements structurants et durables. Après le lancement de la raffinerie de la société SPIC à Bofa le 26 mars dernier, ce projet devient la deuxième raffinerie d'alumine réalisée depuis l'indépendance de notre pays. Il poursuit des objectifs stratégiques clairs, définis par le président de la République. Réduire notre dépendance aux exportations de bauxite brut. Créer des emplois directs et indirects pour les Guinéens. Offrir des opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens. Stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité nationale. Favoriser le transfert des compétences, des savoirs et des technologies. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réalisation de cette raffinerie contribuera de manière significative à la maximisation des retombées économiques du secteur minier pour la République de Guinée. Et renforcera dans un avenir proche la présence de la Guinée sur les marchés mondiaux d'alumine, mais bien évidemment d'aluminium également. Nous tenons à remercier les investisseurs pour la matérialisation des engagements pris lors de la rencontre du 8 avril 2022 entre Son Excellence, Monsieur le Président de la République et toutes les entreprises minières présentes en République de Guinée, dont leur convention exige la construction d'une raffinerie en République de Guinée. Nous remercions clairement les investisseurs et les entreprises qui clairement ont respecté leurs engagements et d'autres qui continueront aussi à le faire, puisque construire une raffinerie en République de Guinée n'est plus une fatalité, ce n'est plus une option. Si vous avez l'obligation de faire la transformation locale du minerai, la détermination, le leadership, les orientations stratégiques du chef de l'État sont très claires. Vous le ferez. Nous rappelons également que c'est sous l'impulsion du président de la République que les sociétés minières concernées ont été encouragées à s'associer, à mutualiser leurs efforts afin de réaliser ensemble des raffineries d'alumine au bénéfice de la République de Guinée, mais également au bénéfice du business des investisseurs. Cette raffinerie est ainsi la traduction tangible d'une confiance réciproque et un partenariat stratégique équilibré dans un esprit gagnant-gagnant. Fondé sur la responsabilité, la transparence, le respect des engagements. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous saluons les initiatives déjà engagées, notamment
celle relative au développement du contenu local, qui est non négociable pour l'État guinéen. Afin de garantir un impact économique réel et durable au profit des communautés riveraines, conformément à la loi sur le contenu local. Au-delà des revenus générés pour l'État et les collectivités, l'enjeu fondamental du secteur minier réside dans la création d'une expertise nationale, une expertise d'excellence à travers le composant Simandou Academy. La formation de la main-d'œuvre locale et le développement des petites et moyennes entreprises guinéennes dans une logique d'effet multiplicateur sur l'ensemble de l'économie guinéenne. À cet effet, nous invitons l'ensemble des services compétents de l'État à accompagner pleinement ce projet, à sécuriser les investissements et à mettre en place des mécanismes rigoureux de suivi afin d'assurer le strict respect du délai contractuel, du calendrier de réalisation de cette raffinerie d'alumine. Mesdames et messieurs, distingués invités, en ce jour mémorable, nous voudrions exprimer, bien évidemment, notre profonde gratitude à toutes les parties prenantes qui, par leur engagement et leur sens élevé des responsabilités, rendent possible le démarrage effectif de ce chantier structurant de raffinerie à Dobali. J'en appelle personnellement également à l'ensemble des partenaires miniers concernés par la transformation locale des matières premières à honorer scrupuleusement leur engagement contractuel envers la République de Guinée. Le chemin sera exigeant, mais il est porteur d'espoir et d'avenir. Ensemble, nous bâtissons une raffinerie. Ensemble, nous bâtissons la Guinée de maintenant, qui profitera à nous, mais également aux futures générations. Je dis bien, nous bâtissons la Guinée de maintenant. C'est dans l'unité, la confiance mutuelle et la rigueur dans l'exécution que nous inscrivons de manière durable et irréversible notre pays sur la trajectoire de l'émergence pour le bien-être du peuple souverain de Guinée, tel que tracé par le programme Simandou 2040. Vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Merci. Ovationnez fortement, Monsieur le Président du Comité stratégique.
d'ordinaire, cette vision relatée, traduite en action concrète. Merci, Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, pour ce travail abattu et le travail dans la continuité qui sera abattu. Monsieur le Président du Comité stratégique de Simandou, dans notre tradition, toute grande œuvre se protège par la prière. Au-delà des machines, des chiffres et des plans, il y a la main de Dieu. Profondément ancré dans la religion, l'instant précis, nous allons entendre les prières des responsables des affaires religieuses de la région de Boké, à qui donc je veux demander à ce qu'on transmette le micro pour qu'ensemble nous puissions prier pour ce projet. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين umbara manjagbe fonisira hinante no walisa fe dogonde ma singe Mamadi Doumbouya Fife la Guinée ma on ala tantuma nara asugandi nara umbembe serge non duwa na naba na dubaya bindena Mamadira la Guinée di khakilma birilang agabira afora agating ama amali alo giba yegite yigi na no lalati asaka ma ara kamal fe kyanere la Guinée ka birilang aga Mamadi tonaki ina mali ila Guinée na maliri imone bar la Guinée na ma ila Guinée na kunna keliri itore no fugar nya bar la Guinée kana ma ala la Guinée londila bir na famo ala ga citoyen bir na famo mubara muga kuntiki khilira nyokoro Sanosi Kamara muga patriarche Boké amru khiline l'an 2022 octobre na kulingi to ali kel kundara hamfriya anaga dina le malang akhwanye anaga nagan to yi fonike kafe ngama sengo be yi kulingi lo ga wa yi khilira wasa Boké mosquée centrale mba Boké fourier ana dina le khilira ga sa yi gumma wongna fala mana Mamadi Fegase Moneba Doumbouya kakande na khilina saka umma Mamadi Moneba Fegase Doumbouya anu mubarato muga fori da falaki anu dinale wallahi no dinara masayi na mantiri ayamane abarbe la Guinée Ariane Nanara 1978 Imam Faiz Makato Fabe Mohamed Soubaïl et Nagarengere la Guinée kui Nafanyi Masayi Matene à la Guinée Dunia Ariane Nanfindi Mara Inch'Allah Allah Narbamane Lwandi Mire Kelema Sierra Leone Bissau Foué Visa Mori Sofebi Narbamane Boribe Mba Girafinerie Nete Nagan Tongo Rakui Guigne Frikui Alaga Sonia Mire Nagampirin pour le gouvernement n'a pas na Mamadi Doumbouya Moneba Fegase Ayigi Sari Womadi Wonga Kereginama Wonkunya Diba Yakite Anara gouvernement à la Mali ala Mali Singe Nana Yelangira Anum Boyesa Anum Fegase à la Canara Baby inete yo tongori yibo khilima herira ala khanaraba ala karlan kiyama kafu yi wali folo ma here ala kanyo heri yama naganna kakande bogi kui naganna kamfarande doge do balbe
alaga biringa miskine yaba alaga lagine birin fugari nyayo ibe yirafinere anu min sabura astaghfirullah alazim allahumma salli ala muhammad wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ministre buna silla ala khaymali ibara mone ba lagine ma ala mone bayma ibara lagine ba mone ba lagine boxi ma ala mone bayma ala mone bay bon sema ibara lagine ko nek ala karlan kiya fima jiba jakite ala kan de sagadir ya no karlan kiya pare anu gouvernement biri ina walife mo bare walito ba ala sembe fima allahumma rabbi salli ala muhammad wa sallim. Merci, chères autorités religieuses, pour ces instants de bénédiction, qui vont donc ouvrir la voie à la pose de la première pierre. Pour cette pose de première pierre, je vais inviter Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou, Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, à venir, Monsieur Djiba Diakité. Je vais l'inviter à venir pour la pose de la première pierre. Pendant qu'il avance, je vais inviter Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie à se joindre à lui. Pendant qu'il avance aussi, je vais inviter Mesdames et Messieurs membres du gouvernement et membres du comité stratégique à se joindre à cette pose de première pierre. Je vais inviter les plus hautes autorités militaires de la République de Guinée qui sont présents. Je vais inviter les partenaires industriels au projet de raffinerie à venir et le préfet et le gouverneur aussi à venir pour la pose de la première pierre. Tout le reste, prière de rester sur place. Nous sommes priés donc de suivre cela sur les écrans pour ceux qui sont sur place. Une pause de première pierre. Qui annonce un projet futuriste grandeur nature. Et donc en 2028, nous serons là pour l'inauguration. Nous suivons sur les deux écrans l'instant pose de première pierre, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont installés. Monsieur, Mesdames et Messieurs les conseillers de son Excellence, Monsieur le Président de la République, prière
Mesdames et Messieurs les conseillers de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je vais inviter à venir. Une présence remarquée des plus hautes autorités militaires de la République de Guinée pour ces instants. Telle une fierté partagée, cette pose de première pierre va donc donner succession à une prise de photo et une signature sur ainsi posé, le rouge, jaune, vert comme fondation, symbole d'une Guinée qui se réinvente, une Guinée qui a compris que son destin était dans sa main. Une photo de famille et je vais inviter les officiels à aller signer sur l'espace aménagé à cet effet. Je vais demander au protocole de conduire nos officiels par là pour la signature. Il y a un espace aménagé. Ils doivent signer sur l'espace aménagé. Oui. Oui, oui. Sur le tableau. À la suite de cette pose de première pierre, nous allons inviter Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou à signer, à imposer sa marque de signature sur l'espace aménagé, une façon de matérialiser cela. Tel un effort commun, un engagement commun, tous derrière la vision du président Mamadi Doumbouya. La présence des membres du comité stratégique de Simandou. Je vais inviter Monsieur le Président du comité stratégique de Simandou à signer sur l'espace aménagé à cet effet. Instant fierté, instant joie.
le président du comité stratégique de Simandou, qui va donc se rendre sur l'espace aménagé pour signer, imposer la marque, non seulement de sa présence, mais la présence de son patron, le président de la République. Pour une organisation, nous allons le laisser seul signer pour l'instant. Et après, une signature marquée par l'expression 12e mois 2025. Je suis en effet le plus heureux parce que le 12e mois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je présente cet événement. Ce qui en effet marque pour moi une histoire. Une ferveur, une dynamique. La régie, merci d'accompagner ces instants par de la sonorité. Et juste annoncer que pour les officiels, un cocktail est prévu dans la tente qui est juste sur ma droite. Et pour les autres, sont priés de rester sur place. Ils seront donc servis. La régie, on a envie d'entendre GMD. C'est la victoire, mais surtout c'est la transformation. Alors que j'invite les officiels à un cocktail réservé en leur honneur, juste sur la tente et le chapiteau couvert. Le protocole va donc diriger Monsieur le Président et toute l'équipe gouvernementale, les ministres, Monsieur les conseillers de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les hautes autorités militaires de la République de Guinée,